السلام عليكم. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. نتمنى تكونوا كامل اون فورم وتكونوا بخير. اليوم إن شاء الله جبتنا الفيديو الأولى نتاع هذا الشهر الكريم رمضان. الفيديو هذه يعني لو تام خاص بلي كوميسيون باريتير ديجين اي دو سيكوريتي نيفو دي زونتربريز. في هذه الفيديو ان شاء الله اليوم نطرقوا الكامل النقاط القانونيه اللي تهم هاد لي كوميسيون باريتير ديجين اي دو سيكوريتي. نظن باللي بزاف فيكم ما يعرفش لو رول تاع هادو لي كوميسيون hygiène et sécurité. بزاف اللي ما يعرفش كونتاس qu'on met en place يعني dans une entreprise هذه la commission. بزاف اللي ما يعرفش le rôle تاع la commission, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi on l'a créé في l'entreprise, يعني quel est son rôle. المهم on va développer tout ça durant cette vidéo. Voilà, donc ce sera le thème تاع la vidéo تاع اليوم إن شاء الله. Les commissions paritaires d'hygiène et de sécurité. نشوفوا une présentation. Les commissions paritaires d'hygiène et sécurité ou CPHS نسميهم CPHS ولا بزاف اللي نسميهم CHS. Donc, les commissions paritaires d'hygiène et sécurité ou CPHS d'unité ou d'entreprise, la commission paritaire d'hygiène et sécurité d'une unité, ou la commission paritaire d'hygiène et de sécurité d'une entreprise. ماشي كيف كيف. Donc, نشوفوها tout au long de cette vidéo. Alors, des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité ou commission d'entreprise au sein de chaque organisme employeur occupant plus de 9 travailleurs dans la relation de travail à durée indéterminée. Donc, une entreprise اللي تكون عندها 9 travailleurs يكونوا c'est-à-dire عندها plus de 9 travailleurs ويكونوا CDI هيدا. donc يتلزم عليها تكون عندها une commission paritaire d'hygiène et de sécurité. وهذا c'est le décret exécutif numéro 509 du 27 ذو القعدة 1425 correspondant au 8 janvier 2005. نشوفوه tout de suite. donc le décret هذا نشوفوا justement ce qui nous concerne حنا. Voilà, donc c'est le décret exécutif numéro 509 du 27 de Qa'ada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l'hygiène et à la sécurité. Donc, هادو les préposés à l'hygiène et la sécurité, comme اللي على بالكم كاين de grandes entreprises واللي عندهم vraiment sensibilité في هاد le volet تاع l'hygiène et sécurité. عندهم peut-être عندهم كاين اللي عندهم des bassins de traitement تاع les eaux, كاين اللي عندهم المهم c'est un peu يعني compliqué. donc هادو généralement تسيب عندهم toute une structure نتاع l'hygiène et sécurité. ماشي غير la commission, عندهم des fonctionnaires, des employés qui sont spécialisés, diplômés في هذا الdomaine. d'accord. donc كاين اللي par exemple تسيب عندهم un élément, un cadre en hygiène et sécurité
يخدم comme employé في l'entreprise. D'accord? Donc, le décret, il y a les commissions paritaires ou les préposés à l'hygiène et à la sécurité. Donc, l'article 1, le présent décret a pour objet de fixer en application de l'article 23 de la loi numéro 8807 du 26 janvier 1988 suivisé, les dispositions applicables aux commissions paritaires d'hygiène et de sécurité, aux préposés permanents et aux préposés à l'hygiène et à la sécurité. Donc l'article 2, les commissions paritaires d'hygiène et de sécurité, désignées ci-après, les commissions d'entreprise sont instituées au sein de chaque organisme employeur occupant plus de 9 travailleurs, d'accord, dont la relation de travail est à durée indéterminée. Plus de 9, ويكونوا CDI. Donc, lorsque l'entreprise est composée de plusieurs unités, il est institué au sein de chacune d'elles, c'est-à-dire au sein de chaque unité, une commission paritaire d'hygiène et de sécurité désignée ci-après la commission d'unité. Voilà. Donc, il y a la commission d'entreprise ou il y a la commission d'unité. La commission d'entreprise, qui se compte une seule entreprise où on a la commission paritaire d'hygiène et sécurité, on dit la commission d'entreprise. Qui se compte l'entreprise on a plusieurs unités, donc dans chaque unité une commission paritaire d'hygiène et sécurité, on la commission d'unité. Voilà. Donc, احنا شفنا هذه la commission paritaire hygiène et sécurité, d'unité, lorsque l'entreprise est composée de plusieurs unités, il est institué au sein de chacune d'elles une commission paritaire d'hygiène et de sécurité ou commission d'unité. Les attributions des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité. Les attributions TAO. Commission d'unité ont pour attribution. Donc les commissions d'unité ont pour attribution de s'assurer de l'application des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité. La réglementation elle est sévère en matière d'hygiène et de sécurité. Donc, parmi les attributions des commissions d'unité, c'est de s'assurer de l'application des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité. De suggérer les améliorations jugées nécessaires. À ce titre, elles sont associées à toute initiative portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage indispensable aux travaux exécutés, et l'aménagement des postes de travail. C'est l'aménagement des postes de travail de Kunchoufwa. Donc, de ces attributions, de s'assurer que l'entreprise applique les prescriptions législatives réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité. Aussi, de suggérer des améliorations jugées nécessaires. Donc, en matière toujours d'hygiène et de sécurité. L'aménagement des postes de travail, donc, on a fait quelques extraits, mais d'abord, تطلعوا على كامل الديكري هكذا باش تفهموا مليح. Donc, de procéder à toute enquête à l'occasion de chaque accident du travail ou maladie professionnelle grave, aux fins de prévention. Quand il y a un accident de travail, s'il y a un accident de travail, les prérogatives de la commission de procéder à une enquête. À l'âge, procéder à une enquête, d'abord pour savoir les causes
يعني, qui ont provoqué l'accident de travail en même temps, pour éviter que cela ne se reproduise plus. Il a ça émane d'un défaut d'appareillage ou de machine ou de donc hadith c'est prérogatif. Donc de contribuer à l'information des travailleurs ainsi qu'à la formation et au perfectionnement des personnels concernés en matière de prévention des risques professionnels. À ce titre, elle veille, c'est-à-dire c'est les commissions. Elle veille et participe à l'information des nouveaux embauchés. Donc, les nouveaux recrutés, c'est les membres de la commission hygiène et sécurité, ils les prennent en charge lors de la formation, l'information. Des travailleurs affectés à de nouvelles tâches aussi. Quelqu'un qui a été affecté à de nouvelles tâches, مصالحيات la commission, باش يفهموه على les risques اللي في le poste هذا اللي يقدر يكونوا كاين et dans de nouveaux ateliers au sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et les moyens de s'en protéger, de développer le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité au sein des travailleurs, d'établir les statistiques relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles, d'établir un rapport annuel d'activité. Une copie de ce rapport est transmise au responsable de l'organisme employeur, c'est-à-dire le directeur, à la commission d'entreprise, ainsi qu'à l'inspecteur du travail territorialement compétent. هذه شفنا la commission d'unité. La commission d'entreprise est chargée de coordonner et d'orienter les activités des commissions d'unité, de participer à l'élaboration de la politique générale de l'organisme employeur en matière d'hygiène et de sécurité. Bon, c'est les deux, mais le reste في الدécret. Donc, on met comme les références à le décret. Donc, la composition des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité. L'article 9. Les commissions d'unité et les commissions d'entreprise sont composées. Au niveau de l'unité, 2 membres représentant la direction de l'unité, ou 2 membres représentant les travailleurs de l'unité. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'unité? Il y a 4 membres. 2 représentant la direction de l'unité, ou 2 représentant les travailleurs de l'unité. Au niveau de l'entreprise, de 3 membres représentant la direction de l'entreprise, ou de 3 membres représentant les travailleurs de l'entreprise. Donc, tous les 6. Au niveau de l'entreprise. Les membres représentant les travailleurs au sein des commissions d'entreprise ou des commissions d'unité sont désignés par la structure syndicale la plus représentative, ou à défaut, par le comité de participation. Donc, oui, là, ni représentation syndicale, ni comité de participation. Dans le cas où il n'existe ni structure syndicale, ni comité de participation, ils sont élus par le collectif des travailleurs. Donc, ce sera les travailleurs qui les choisiront. D'où les 3 qui représentent les travailleurs. Les 3 tout à fait normal, la direction de l'entreprise, il y a qui choisit. L'organisation des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité. L'article 10. Les commissions d'unité et les commissions d'entreprise sont installées par l'employeur. Donc, le jour où la commission paritaire d'hygiène et de sécurité est installée, ça sera la direction de l'entreprise qui installe la commission HEDI. L'article 11. Les commissions d'unité et les commissions d'entreprise sont présidées par le responsable de l'organisme employeur ou son représentant dûment mandaté. Donc, les commissions d'unité ou la commission d'entreprise, je connais le président, c'est bien le premier responsable de l'entreprise, le directeur. Ou là, à défaut, son représentant dûment mandaté.
Et là, il mandate quelqu'un pour le représenter en tant que président de la commission. L'article 12. Les membres des commissions d'unité et les membres des commissions d'entreprise sont désignés pour une période de 3 ans renouvelable. Donc, le mandat fait 3 ans renouvelable. En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission d'unité ou de la commission d'entreprise, il est remplacé dans les mêmes formes. C'est-à-dire, un élément ou deux éléments, commission paritaire d'hygiène et sécurité, entreprise ou unité, un ou deux éléments, ou ils sont remplacés par le même nombre d'éléments. Il a zouj, il remplacé zouj, plus normalement du monde. L'article 13. Les membres des commissions d'unité et ceux des commissions d'entreprise sont choisis en raison de leur qualification ou de leur expérience en matière d'hygiène et de sécurité. Les membres des commissions d'unité, d'unité ou d'entreprise, sont choisis en raison de leur qualification, de leur expérience en matière d'hygiène et de sécurité. C'est-à-dire que les travailleurs qui déroulent les représentants au niveau de la commission paritaire hygiène et sécurité, il y a des travailleurs on suppose des formations en matière de lutte anti-incendie, un homme des diplômes, je ne sais pas, des diplômes peut-être secourisme par exemple, des connaissances à l'hygiène et la sécurité au niveau des entreprises. Donc, hadouk les kono en priorité, ils représentaient au niveau de la commission hadi. Alors, l'article 14 participe aux travaux des commissions prévues par le présent décret en qualité de conseiller selon le cas, le médecin de travail, le médecin du travail de l'entreprise ou celui de l'unité. Bon, il y a des entreprises qui ont un médecin à leur niveau, quel les mandamch, d'accord? Même les mandamch, ou c'est-à-dire ils invitent pour une séance de travail. Lors d'une séance de travail, ils peuvent inviter le médecin de travail يجي يحضر معهم في la réunion هذيك. Bon, واللي عندهم au niveau de l'entreprise هذيك مفروغ منها. Donc, le fonctionnement des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité. L'article 17. Les commissions d'unité se réunissent au moins une fois par mois. Donc, qui on a commission paritaire hygiène et sécurité à une unité, elle se réunit une fois par mois, au moins une fois par mois. Les commissions d'entreprise, se réunissent au moins une fois par trimestre. كنا هضرنا على هذا le point vidéo فاتت. Donc les commissions d'entreprise se réunissent au moins une fois par trimestre. Les commissions d'unité, les commissions d'entreprise se réunissent sur convocation de leur président à la suite de tout accident de travail grave ou incident technique majeur. Elles se réunissent aussi à la demande des membres représentant les travailleurs, ou là à la demande du médecin de travail ou à l'initiative de leur président. Donc, oui, c'est-à-dire qu'elles se réunissent une fois par trimestre, mais يقدر يكون un accident grave ou là un incident technique majeur اللي هو c'est-à-dire la commission elle se réunit bien avant le délai des réunions. Comme tani يقدر le président il convoquait une réunion à la commission paritaire hygiène et sécurité. Voilà. Alors, l'article 20. Les procès-verbaux des réunions des commissions d'unité et des commissions d'entreprise, ainsi que les rapports établis par elles,
sont consignés sur le registre d'hygiène, de sécurité et de médecine de travail. C'est très important de نديرها en rouge. كنا هضرنا عليها ثاني une fois. Les PV de réunion de les commissions paritaires hygiène et sécurité, les PV consignent sur le registre d'hygiène, de sécurité et de médecine de travail. Voilà. Donc, ce registre est celui des accidents du travail, et les statistiques y afférents sont tenues à la disposition de l'inspecteur du travail territorialement compétent, ainsi qu'à tout corps d'inspection et de contrôle légalement habilité. Voilà. هنا ما هضرناش على ما مشيتش les sanctions, c'est-à-dire que justement كهضرنا على l'inspecteur travail, quand يجي l'inspecteur travail ويجي يقول لك généralement atteindre les PV de réunion de la commission paritaire hygiène et sécurité وإذا ما كانتش كاينه tout à fait normal ما يكونوش كاينين les PV. Donc هنا كاينين des sanctions l'entreprise. Voilà. Donc j'espère فهمتوا le fonctionnement تاع les commissions هادو paritaires d'hygiène et sécurité. عطيتكم quelques textes وماذا بيا تطلعوا على les textes اللي هما la loi numéro 8807 du 26 janvier 2000 donc la loi 8807 du 26 janvier 88 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. La loi. Ou décret exécutif. Décret exécutif numéro 0509 du 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l'hygiène et à la sécurité. Bon, on a هضرناش على les préposés, على les agents hygiène et sécurité, les cadres هادو hygiène et sécurité, هضرنا surtout على les commissions, parce que même يكون كاين un cadre هكذا ولا un préposé à l'hygiène et à la sécurité ولا بد تكون la commission paritaire. Voilà. Donc le décret هذا exécutif numéro 0509 ثاني شوفوه. Voilà. Alors j'espère inchallah استفاديتوا وإلا نسيت كاش حاجة وعندكم في les commentaires je vous répondrai. Avant d'oublier كنا هضرنا على justement les commissions d'unité ont pour attribution l'aménagement des postes de travail. L'aménagement des postes de travail عندها d'autres sens. حنا نمشيو justement les recommandations de le médecin de travail. Le médecin de travail, lors de la visite annuelle de la médecine de travail, bien sûr, le médecin de travail, il renseigne les certificats de visite médicale. Ou pour certains, il dit apte, pour d'autres, il dit apte sous réserve, ou pour d'autres, il dit des recommandations pour pour un poste aménagé. Alors, les cas هادو كامل اللي هادوك les certificats تاع le médecin de travail, les membres de la commission discipline, les membres de la commission hygiène et sécurité, يشوفوهم ويشوفوا surtout les cas هادوك اللي aptes sous réserve ou les cas اللي le médecin de travail يدير des recommandations ou يديروا le suivi تاعهم
ومن بعد هادو لي كا مثلا ان بوست للميدسان يدير une recommandation pour un poste aménagé. هنا c'est le rôle, c'est le travail تاع la commission hygiène et sécurité, ماشي تاع le responsable ressources humaines. Bon, ben là que le responsable ressources humaines, il leur fournit, il fournit à la commission certaines informations relatives au dossier هذاك اللي يكون عندهم. Mais c'est la commission, elle, qui traite le dossier. Le cas, le cas t'as un poste aménagé, c'est à travers la commission hygiène et sécurité, on m'bad, consigner coaché sur un PV, ou t'met le PV, le premier responsable, yani, qui est son président. D'accord? Ou il a le dernier mot, yani, il valide, généralement, il valide. Ou même s'il valide pas, d'accord? Alors, la commission hygiène et sécurité, Anaya Andi le PV, j'ai fait mon travail, voilà, qu'il y a une traçabilité. Hein? Donc, le premier responsable a refusé, parce que demain, avec l'élément, le médecin lui a recommandé un poste aménagé, ou bref, le poste تاعو, où il a eu pas mal de problèmes de santé, وتكبر الحالة وتولي la commission hygiène et sécurité. La commission, bien sûr, عندها في le PV باللي elle a traité le cas ou باللي elle a proposé tel poste. من بعد, le premier responsable a refusé ou l'a accepté et elle a fait son travail. Donc, هادو c'est les prérogatives تاع la commission hygiène et sécurité. هكذا باش نتفاهموا. Les cas, هضرنا هنا في le cadre médecine de travail. Les cas هادوك aptes sous réserve, on suppose, قال tel élément, tel travailleur, tel employé, d'accord, apte, mais il faudrait مثلا des lunettes. Donc هنا c'est la commission qui doit procéder au suivi تاع هاد le travailleur, يعني pour aboutir finalement les conseils تاع le médecin de travail. هايدا. Voilà. Donc c'est ce que je voulais rajouter. Je ne sais pas, il incite cache haja. De toute façon, je vous répondrai à vos questions, les commentaires, comme je l'ai toujours fait. Ou voilà, on colle comme comme à toutes et à tous. Ou à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Voilà, maintenant aussi le live de samedi. J'attends toujours vos propositions, l'heure. Ça sera pour samedi, Inch'Allah, mais l'heure, j'aimerais bien que vous... voilà. Donc, sahaftolkom ou salam alaikum, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.